hello, coucou tout le monde. Et voilà, je reviens. Je reviens pour le petit le normand. Voilà. Voilà, je cache. Ça baille. Je reviens avec le petit le normand. Et donc voilà, je mets une petite musique de fond. Écoutez ça. Si ça vous intéresse, au grand fin du 21e siècle, on peut faire de mon pique mais pour aimer quand il chancelle la nuit. Chante-toi sans se faire de l'excours. Lumière du jour. Frère Paul Adrien, c'est lui qui a fait. Et quelle joie d'être catholique, oh sur les foutaises de France. Joie d'être catholique au grand vent du 21e siècle. Qui pique mais pour aimer quand il chancelle. Lumière du jour. Celle d'après, elle est magnifique aussi. Donc, c'est frère Paul Adrien. Je vous invite à aller sur sa chaîne. Voilà, c'est un frère dominicain qui fait des lives. Il a fait des lives tous les matins, tous les soirs pendant le carême. Il va continuer après, mais il va faire plus que le matin ou plus que le soir. il est fatigué. Mais voilà, et il a fait ça en fait avec l'IA. Il s'est aidé de l'IA. Il a pris des musiques, il a pris des paroles et voilà, il a mixé. Voilà, c'est magnifique. Mais écoutez ça, quoi. Je vous jure, c'est vraiment très beau. Qu'on croit ou qu'on croit pas, on peut pas dire que c'est pas beau. C'est pas possible. Dans le silence du matin, quand tremble encore le vieux chemin, j'élève à toi mon cœur blessé. Seigneur Jésus, viens le garder. Le vent léger parle de toi, la terre chante sous mes pas.
Alors ça, normalement, on n'a pas le droit de le dire. Pendant le carême, on n'a pas le droit. C'est à moi interdit. Mais comme l'album est censé sortir pour Pâques, la playlist sera complètement disponible à tout le monde à Pâques. Je vous fais un cadeau. Là, je vous fais un cadeau. C'est petit cadeau, petit partage. Parce que je trouve ça tellement beau qu'il faut le partager à max et faire connaître ce frère qui est très ouvert. Je pense qu'on est dans un monde où on a besoin de partager des choses positives et d'amour. D'ailleurs, sa chaîne s'appelle L'amour vaincra. Donc, il n'y a pas de plus belle, il n'y a pas de plus beau nom, quoi. L'amour vaincra, franchement. Alors celle-ci est magnifique. Je me lève aujourd'hui au nom du Dieu vivant. Je me lève aujourd'hui par la force des chérubins, par l'obéissance des anges et le service des archanges, par l'espérance de la résurrection, par les prières des patriarches, par la parole des apôtres et la foi des saints, par la pureté des vierges et la justice des justes. Je me lève aujourd'hui dans la force de Dieu. Jésus, sois avec moi. Jésus, sois devant moi. Jésus, sois derrière moi. Jésus, sois en moi. Sois avec moi, Jésus, sois à ma gauche. Jésus, sois au-dessus de moi. Jésus, sois en dessous de moi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que la musique country, vraiment, avec des chants, avec le chant religieux, c'est génial, quoi. J'aurais jamais... ça va vraiment bien ensemble. On a l'habitude au gospel, on a l'habitude à plusieurs choses, mais la country, c'est vrai que c'est original. Mais ça va... Jésus soit devant moi, Jésus soit derrière moi, Jésus soit devant moi, Jésus soit à ma gauche, Jésus soit à ma gauche, Jésus soit au-dessus de moi, Jésus soit en dessous de moi. Avec moi, Jésus soit devant moi. Jésus, sois derrière moi. Jésus, sois avec moi. Voyez, voilà. Petite, c'est un petit cadeau que je vous fais. Ça plaît pas. Ceux que ça plaît pas, ben, je suis désolée, vous zappez, tout simplement. Mais voilà, je mettrai le... je vais mettre le... Ah, mince. Je vais dire le thermostat. C'est pas le thermostat, c'est le timing. Je vous mettrai chant religieux. Et celui qui ne voudra pas passer, ben, il passera. Et puis voilà, il passera directement à la guidance. Mais voilà, je voulais vous faire partager parce que c'est vraiment... j'ai hâte. Hein. Là, il nous donne des petits morceaux comme ça à chaque vidéo. Mais j'ai vraiment hâte que la playlist sorte. Et, ah, mais chez moi, ça va tourner en boucle. Hein. J'aime bien, franchement. Je trouve cette association
de chants religieux, de paroles pieuses et la country, ça va super bien ensemble, je trouve. C'est original. Il fallait oser. Et lui, il a osé. Et moi, j'aime bien les gens qui osent. Voilà. Donc, c'est cool. Voilà. Et je l'aime bien. Et je l'aime beaucoup. Et voilà. Parce que déjà, sa chaîne s'appelle L'amour vaincra. Donc, voilà. Ça me parle bien. Et puis, deuxièmement, il s'appelle Frère Paul Adrien. Donc, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. Donc, je l'ai suivi pendant toute cette période-là. Donc, REM, et voilà. J'espère qu'il va continuer après, parce que sinon, il va me manquer. Bref. Allez, on y va. Petit tirage. Allez, merci mes filles, mes guides, mes filles, mes alpesans. J'ai mes défunts de me donner les messages pour les gens qui vont regarder cette vidéo au moment où ils vont la regarder, s'il vous plaît, merci. Jésus. J'adore quand ça saute comme ça. L'ancrage, la couleur brune. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousses et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je vous la refais. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousses et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. C'est beau, hein? Donc voilà, et on a quelqu'un qui nous parle, enfin, on a la pleine lune là, qui nous parle de perfectionner. Ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée, inspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Alors là, pour moi, les amis, on a quelqu'un qui se connecte à la nature, hein. Que ce soit à la lune ou à la terre, on a vraiment une connexion là à la nature, au cycle aussi, à tout ce qui est végétal, à tout ce qui est, oui, tout ce qui est végétal, tout ce qui est de la terre, des végétaux, mais aussi à la lune. Et on vous parle de projets achevés, d'ambition, de perfection, c'est beau. On peut nous parler de gestation aussi. Ah, il y a peut-être une grossesse. Je me fonds en toi, dans tes profondeurs. On nous parle de gestation. Ça peut nous parler quand même grossesse. Le fait de s'ancrer à quelqu'un, de s'unir à quelqu'un, de faire partie de l'autre, d'aimer l'autre comme soi-même. Ou alors d'avoir une personne exactement comme nous-mêmes. Très beau, très beau, très beau message. Jésus, sois devant moi. Merci mes anges, mes défunts de me donner des messages. Pour les gens qui regarderont cette vidéo, merci beaucoup. J'ai envie de musique. J'ai envie de musique, les amis. Derrière moi, Jésus, sois devant moi. On va regarder autre chose parce que j'ai découvert quelque chose aussi qui était sympathique. Je vais essayer de voir un petit peu si je trouve quelque chose d'intéressant.
Ah, quoique je mettrais peut-être bien... Vous connaissez Glorious? Est-ce que vous connaissez Glorious? Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Glorious. Oh, je vais me faire un petit Glorious. Glorious, pas Glorious. Glorious. Je les ai vus en concert, moi, les Glorious. J'aurais peut-être pu marquer concert, effectivement. Concert. Ah, ils sont... Oui, mais ça, on s'en fiche, toi. Ah, bah oui, mais vous n'allez pas pouvoir entendre, vous, parce que sinon, ça va être... C'est tellement dommage. Alors, nous avons ici la règle et la balance, qui nous parle d'évaluation. Je jauge, je mesure et soupèse, j'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Non, en fin de compte, ça ne le fait pas. Je jauge, mesure et soupèse, j'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. On a quelqu'un ici qui doit peser le pour et le contre, hein, qui doit juger, jauger, peser le pour et le contre. Et ici, on nous parle du même chemin. Apprends encore. Alors, si vous avez regardé les vidéos de ce matin, avec le méli-mélo, j'en parle hein, de ça. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Là, vous empruntez le même chemin que vous avez déjà pris, mais apparemment, vous n'avez pas compris. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas fini. Du coup, là, vous reprenez le même chemin. Voilà, tout simplement. Tant que vous n'avez pas compris ou appris, vous reproduisez les mêmes choses, tout simplement. Les choses se représentent à vous et vous reproduisez les mêmes choses. À vous de savoir, voilà, à vous d'oser aussi peut-être faire autrement, à vous peut-être oser aller ailleurs, à vous d'oser prendre un autre chemin. Alors, j'avais dit que je prendrais le petit Lenormand et je ne sais pas lequel prendre. Je me demande si je ne vais pas prendre le mystique. Merci Sandrine. Une gentille abonnée qui est devenue une amie, qui me l'a gentiment réoffert parce que moi j'ai offert le mien à Anne, mes 3 premiers abonnés. J'ai offert un jeu, j'ai offert mon jeu et du coup comme il me manquait énormément ce jeu et que Sandrine s'en est bien aperçue, du coup Sandrine me l'a réoffert donc mais c'est ça qui est génial, c'est que d'offrir comme ça. Moi, je trouve ça magnifique d'offrir et de le partage. Je trouve ça magnifique. Bon, allez. Moi et mon sentimentalisme. Voilà. Le chemin, il est là. Vous voyez le chemin? Là, vous avez peut-être l'habitude de prendre toujours le même chemin. Mais peut-être qu'il va peut-être falloir oser prendre l'autre. Hein, parce que peut-être que sur cet autre chemin, vous avez de belles surprises qui vous attendent. Ça fait peur parce qu'on ne s'y attend pas, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas, c'est l'inconnu. C'est sortir des sentiers battus, c'est sortir de ses habitudes, c'est sortir de ses routines. Pourquoi pas hein? Pourquoi pas? Du coup, je ne sais pas si je ne vais pas prendre celui-ci d'ailleurs.
peut-être prendre celui-ci. J'hésite. On va regarder les petites fées, ce qu'elles nous disent. Ah ben si, changer les chemins battus, ben voilà, on va... La question se pose de quel jeu? Ok, merci mes fées. Ok, allez, on y va. On a qui? Morgane. Renaud, Morgane de toi, vous connaissez? Morgane qui nous parle de pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Pensez aux blessures et préparez votre guérison. Et on vous parle de la gardienne du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. On vous parle de votre chez vous, là. Peut-être le fait de rester chez vous pour vous guérir, pour vous reposer, pour guérir vos blessures et vous ressourcer. Peut-être que vous avez besoin ici de vous concentrer sur votre chez vous. Ça peut être aussi votre intérieur, hein, votre enfant intérieur, votre fond, votre moi profond. On vous demande ici d'avoir un lieu de ressourcement, pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, pour guérir de vos blessures, voilà, guérir de votre mal-être, guérir de votre chagrin, voilà, il vous faut du temps. Voilà, j'ai vraiment quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un là qui a vraiment besoin de temps, de calme, d'ancrage à la nature, voilà, le calme de la nature, d'aller se promener en forêt ou en campagne, de sentir la terre, de sentir les odeurs. Là, c'est le printemps, je vous raconte pas, là, c'est... quand j'ai été me promener il y a quelques jours, il y a un banc sur ma promenade en dessous à l'orée d'un petit bois. Et en fait, je m'assois sur ce banc à chaque fois que je vais me promener et je lève la tête comme ça. Et en fait, ce banc est recouvert des branches, des arbres qu'il y a derrière. Et, et là, on voit toutes les petites feuilles. On voit ces branches qui sont en train de s'habiller. Et je me dis, punaise, mais il y a encore une semaine, 15 jours, il n'y avait rien sur ces branches. On voyait juste les branches et le ciel. Et je me dis, ben là, il faut que j'en profite parce que d'ici 15 jours, en fait, je ne verrai plus le ciel. Je verrai que les branches et les feuilles. Et les odeurs et les sons des oiseaux. Et il y a un arbre, c'est rigolo parce qu'il y a un arbre, quand je suis assise sur ce banc-là et que je regarde, il y a une pâture où il y a des chevaux. Et sur le long, comme ça, il y a une rangée d'arbres qui sont assez espacés. Et il y en a un, je vous assure, on dirait un lutin. En fait, il est comme ça. Alors, on a la forme, on dirait la forme du nez et d'une bouche qui sourit. Et puis, un bras comme ça qui fait comme s'il disait salut. Et à chaque fois, je dirais salut mon pote. Mais j'aime beaucoup. Et c'est ça, en fait, sentir l'odeur de la terre, de la mousse, de l'humus. Recentrez-vous à regarder les nuages, à écouter l'eau, à écouter les oiseaux, à écouter le vent, à ressentir le vent, à sentir la chaleur des premiers rayons de soleil. Même si c'est pas facile de trouver la chaleur parce qu'il fait frais. Enfin, je sais pas chez vous, mais chez nous, il fait frais. Mais voilà, si on se concentre vraiment, on peut sentir la chaleur des rayons de soleil. Et voilà, on vous dit, voilà, profitez de ça pour vous ressourcer vous-même, de revenir à vous et laissez le temps faire. Hein. Et essayez peut-être de profiter de ce temps-là pour essayer de réfléchir, d'évaluer, de peser le pour et le contre d'une situation et d'essayer de voir qu'est-ce qui recommence régulièrement, qu'est-ce qui revient régulièrement, comment vous agissez à chaque fois et comment ça se termine, comment ça évolue à chaque fois et le pourquoi. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer si ça ne vous convient pas. Si ça revient régulièrement, c'est qu'il y a un problème. Sinon, ça ne revient plus. Quand on a compris, ça ne revient plus. Mais qu'est-ce que vous avez à comprendre
de cette situation? Qu'est-ce que vous avez à comprendre et à faire ou à faire pour que cette situation ne se reproduise plus ou alors qu'elle n'évolue plus de la même façon? D'accord? Qu'elle évolue dans le sens plus positif. Voilà. Ben, écoutez, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas, je me tâte. Je me tâte, mais pour autant, j'ai pas. Je vais essayer de voir avec le pendule. Parce que je me tâte. J'ai ma bougie qui vient de faire une bulle. Ça fait poule. Ah, c'était. Bon, Anthea ne veut pas travailler avec moi, hein, je vous le dis. Ok. Ah, j'ai un petit ongle là. Je vais regarder où un guide, mais. Bon, bien. Rose a décidé. Rose a décidé. Oh, bah écoutez, il y a de l'amour, hein, les amis. Hein. On va la laisser sortir. Voilà, parce qu'elle a voulu sortir, on va la laisser sortir.
Je mets la tête. Concentration. Allez, merci mes guides, mes fées, mes êtres, mes anges et mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci mes guides, mes fées, mes êtres, mes anges et mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci. Merci mes fées, mes êtres, mes êtres, mes anges et mes défunts de me donner des messages. Je vous rappelle que je prends les commandes pour les bracelets chemin de vie, les chapelets, ainsi que les bracelets de prière. Qu'est-ce qui est tombé ici? Bon, ben on a quelqu'un qui vient à la maison. On a quelqu'un qui vient à la maison, ou alors on a un retour à la maison. Mais là, il y a quelque chose qui se fait à la maison. Pourquoi mes cartes étaient à l'envers? Ouais, j'ai des cartes à l'envers. D'accord, j'avais des cartes à l'envers. Donc, il y a quelqu'un qui arrive à la maison. Ok, très bien. Voilà, du travail, on va parler. Oh, il y a belle proposition de travail ici. Hein. Belle proposition de travail. On a de la chance d'avoir des communications concernant le travail. On va parler travail avec des collègues, mais c'est très bon, c'est très positif. Là, on vous demande de la patience. On vous demande aussi d'être intelligent, d'être rusé, de faire preuve de malice. Soyez intelligent hein, dans les conversations. Soyez intelligent, prudent, faites preuve de... Regardez les choses peut-être pas... voilà, faites le tour de la question, observez. On vous parle peut-être de septembre aussi. On va faire la coupe. Merci, mes messages, mes anges, mes défunts, mes messages. Merci. Parfait. Allez, on y va. Ok, on a de nouveaux documents, de nouveaux dossiers, ou alors des documents concernant l'enfant, un secret d'enfance, un secret de famille. On peut nous parler d'une reconnaissance ici, hein, des reconnaissances d'enfants, une adoption, reconnaissance en mairie, des documents officiels concernant un enfant, ou alors de nouveaux documents, de nouveaux dossiers à faire, ok ? Ok, bon, effectivement, là, on vous parle d'enfant. Là, il y a de l'enfant, il y a une naissance. Il y a une naissance, il y a une difficulté de dossier. Il y a quelque chose de triste. On a de la tristesse ici. Hein. On a de la tristesse pour une sœur, une meilleure amie ou une fille. Il y a la fin de quelque chose. La fin des démarches. La fin des démarches, la fin des secrets. La fin des secrets de famille, peut-être. On a quelqu'un qui va peut-être apprendre quelque chose ici, concernant sa naissance, concernant sa famille, concernant une sœur, une mère. En tout cas, ici, on vous parle de tristesse, de difficultés, de documents, de démarches difficiles, compliquées, de démarches qui se terminent aussi. C'est lourd, hein. On a quelque chose de lourd ici. On peut nous parler d'une Bible, avec le livre et la croix, hein. On peut nous parler d'un livre sacré. Donc, on peut nous parler de Bible, de textes sacrés aussi, de textes sacrés, effectivement. Avec l'enfant, on pourrait nous parler d'un saint. Est-ce que vous avez un saint ici qui vous parle plus? Avec la femme, moi je penserais plus, alors avec la femme et l'enfant, Sainte Marie, la Vierge Marie. Avec l'amour qui est sorti, on pourra nous parler de Sainte Thérèse. Sainte Bernadette. Sainte Marie, Sainte Thérèse, vraiment, ici. Mais voilà. Voilà les messages. Vous voyez comment ça vous parle. On peut avoir des déplacements ici, la fin des déplacements, la fin des allers-retours. On va peut-être arrêter de faire des allers-retours. On va peut-être réussir à se poser. Oula.
Bon, on est rongé ici, hein, on n'est pas bien. Alors là, on peut nous parler de douleur au niveau du dos. Quelque chose qui ronge. Un choix à faire, une difficulté pour une femme, une meilleure amie, une sœur qui a un choix à faire concernant une difficulté, une souffrance, la perte de quelque chose, la perte de quelque chose, ou une difficulté sur un sujet. En tout cas, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, mais cette nouvelle voie, elle est peut-être à perte, et ça ronge, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire avec difficulté. Ça va pas faire plaisir. Ça va pas faire plaisir de prendre ce chemin-là. C'est compliqué. Euh, ça va être compliqué. Mais on vous dit aussi que ça va mettre fin aux complications, ça va mettre fin à la perte. Il y a de l'argent. Oui, ça va vous apporter une solution financière. Cette nouvelle voie, ce choix, cette décision-là que vous allez prendre, ça va vous apporter des solutions financières, un nouveau choix à faire. C'est quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Après une période de pause et de difficulté, vous allez avoir enfin des solutions, avoir des possibilités qui vont vous permettre de récolter. Vous avez pris des chemins difficiles avant. Vous avez pris des chemins avant qui vous ont un peu perdu. Vous saviez pas trop. Hein. Bon, là, il y a un contrat. Alors là, je ne peux pas vous dire autre chose. Avec la clé et l'anneau, il y a une signature. Il y a une signature de contrat. Il y a un contrat qui est signé, acté. On vous parle de déplacement. On vous parle d'argent. On vous parle de lointain. On vous parle de rapidité aussi. Hein. Ça va aller vite. Hein. C'est quelque chose qui va vite vous rapporter de l'argent. Là. Ouais, en tout cas, il y a une union, il y a un mariage, enfin, il y a une union, une signature de contrat, il y a quelque chose qui se signe. Hein. On acte quelque chose là, et ça va aller vite. Ça va rapporter de l'argent. On a des nouvelles ici qui vont vous faire plaisir. Très beau, très très beau. De bonnes nouvelles, des nouvelles chaleureuses avec le bateau ici. Euh, un recommandé peut-être, un courrier qui va vite ici, un recommandé avec accusé de réception. Ah, ben oui, au fait, je devais recevoir un recommandé, moi. Je ne l'ai pas reçu. En fait. Ok. Bon, on verra bien demain. Un recommandé ici, un courrier rapide qui va vous apporter de très bonnes nouvelles et la joie et le contrat. Vraiment très très beau, très très bonne nouvelle ici dans ce courrier. Et ça va être signé, acté. Hein. D'accord? Bon, ça vient d'un monsieur. Hein. Il y a un rendez-vous ici. Vous allez avoir des nouvelles d'un monsieur qui va vous donner rendez-vous. Bon, un rendez-vous magnifique, voilà, avec une union derrière, une signature, un contrat, c'est magnifique. Très beau rendez-vous. Vous allez avoir des nouvelles, là. Vous allez en avoir des nouvelles de ce monsieur hein, qui va vous donner rendez-vous. C'est quelqu'un qui est dans votre cercle, hein, qui est dans votre entourage. On vous parle de social, on vous parle de jardin, on vous parle de promenade, de jardin, de lieu public. Voilà. Oui, aïe, aïe. Oui, aïe, 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 aïe. On a de la souffrance, on a du stress, de la nostalgie. On a ce lien avec le passé, là. Qui c'est qui nous parlait du passé? C'est tout à l'heure. Ah, le même chemin. Ouais, autrefois, pourtant, il reste encore à apprendre. Bah là, en fait, c'est ça. Là, il y a vraiment une notion du passé ici. Le retour du passé. Hein. On a peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de vos connaissances du passé, qui revient.
Le retour du passé, attention, c'est peut-être pas une bonne chose. C'est peut-être pas une bonne chose. Ouais, 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 ouais. Ouais, on est patient à la maison, là. Vous voyez, ce passé, euh, on parle de fidélité, de maison, de foyer, d'amitié, d'attente. On attend que ça, en fait. Là, on attend que quelqu'un revienne du passé. On attend que quelqu'un du passé revienne. Mm. On vous parle de foyer, on vous parle de famille, on vous parle d'amitié, de fidélité, on vous parle d'accompagnement, on vous parle de liens profonds, sincères. On vous parle de gardien de la maison, on vous parle vraiment de foyer, là on vous parle d'un foyer amical, chaleureux, patient. Il y a vraiment une attente là, hein. On attend quelque chose du passé, hein, mais ça fait souffrir, hein. Attention, hein, c'est peut-être pas une bonne chose, hein, je vous le dis, hein. Peut-être que ça va vous faire souffrir, hein. Peut-être que ça vous a fait souffrir dans le passé et que vous voulez y retourner, hein. Vous attendez que ça, hein. Si ça se représente, vous allez rebelote et 10 de der, vous allez encore souffrir, hein. Après, si vous avez la vie que vous vous faites, hein. Si vous n'avez pas compris, vous allez reprendre le même chemin, hein. D'accord? Bon, on vous parle qu'il y a un blocage au niveau de la santé. Là, c'est clair. Il y a une situation d'attente. Il y a une situation de blocage au niveau d'une maison. Et on vous parle de blocage au niveau de la santé ou au niveau de la famille aussi. On peut nous parler de blocage au niveau familial, de difficultés au niveau familial. Il faut avoir de la patience, il faut laisser faire le temps, il faut voilà, laisser le temps faire. Avec cette carte de la lune et du foie, ouais, moi je dis, il faut laisser, j'aurais tendance à dire, il faut laisser le temps faire. Laisser le temps faire les choses en fait. Quand on a un deuil à faire, il faut laisser faire le temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, chacun le fait à son rythme. Et là, on voit qu'il y a de la patience, hein. Il faut de la patience parce que là, il y a un blocage familial ou des difficultés familiales ou en tout cas un blocage de santé. Il y a des gens là qui ont un problème de santé, il y a un blocage au niveau physique, hein. Bon, il y a du mouvement, il y a du mouvement, il y a du mouvement, il y a de l'imprévu, il y a des nuages, des blocages, on passe aux nuages, aux soucis, soucis familiaux, soucis de santé. C'était pas prévu qu'il y ait ces soucis-là. Mais voilà, c'est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? D'accord? Les nuages sont censés passer. Avec le vent, avec le temps, les soucis s'en vont. C'est jamais quelque chose de fixe. D'accord? Si vous traversez une difficulté dans votre vie, un moment difficile, un moment lourd, un moment un peu plus délicat, faites confiance dans le sens où euh, ça va passer. Donc soyez confiants, soyez positifs, prenez votre mal en patience, hein, je vous parlais de patience tout à l'heure. Prenez votre mal en patience et faites en sorte que le temps passe et laissez le temps faire. De toute façon, il faut laisser le temps faire. D'accord? Ok. J'ai quand même un imprévu là. C'était pas prévu ces soucis-là. Mais bon. Bon, on nous parle d'officiel, hein. Il y a quelque chose d'imprévu, d'officiel. On parle de travail, hein. Il y a un contrat de travail là, hein. Il y a une histoire de travail. Euh, Il y a du mouvement, il y a de l'imprévu et ça ne va pas vous arranger cette histoire. Il y a un imprévu au niveau du travail avec... ouais. Alors ça peut être... ça peut vous poser une problématique au niveau planning, emploi du temps. Vous aviez prévu autre chose et là ça va bouleverser un petit peu votre agenda. Voilà, ça va être un petit peu contraignant au niveau familial. Mm. Ok.
pour le beau cadeau. Le beau cadeau, ici, on a un cadeau, une offre officielle. C'est beau, il y a une proposition là, proposition de travail officielle, il y a quelque chose qui revient. C'est quelque chose que vous avez déjà connu parce que ça revient. Donc c'est un travail déjà effectué qui s'était arrêté, qui revient. Et là, ça va être un cadeau. On peut nous parler dans la justice ou dans le soin. Mais c'est un cadeau. Ou alors... Oui, d'accord, ok. Moi, ça me parle, mais je ne sais pas... Effectivement, on a une évolution ici. On a une histoire de... Alors, soit on a un rendez-vous administratif, une proposition administrative, un cadeau qui nous vient de l'administration, qui va nous permettre d'évoluer, de transformer quelque chose, c'est quelque chose qui revient, qu'on a déjà connu, qui revient, mais différemment, et ça va nous faire évoluer, en fait. On peut aussi nous parler de solitude, d'isolement. En fait, le fait d'être seul et le fait d'être isolé, des fois, c'est bien. Ça nous permet de réfléchir, ça nous permet d'évaluer les choses. Alors, on avait le pour et le contre, là, la règle de la balance, l'évaluation, il faut évaluer les choses, prendre le temps, se remettre, se reconnecter à soi et réfléchir pour pouvoir évoluer et changer les choses. Parce que là, on a cette notion-là encore ici, hein, les choses qui reviennent, encore une fois du passé, qui sont terminées mais qui reviennent. Mais là, on vous parle d'évoluer. Donc, à chaque fois que les choses se reproduisent, si c'est pas pour évoluer, alors, en fait, ce qui se passe, alors je l'ai déjà dit, mais peut-être que tous, vous ne le savez pas, parce que peut-être que tous, vous ne m'avez jamais entendu le dire. Mais en fait, l'univers vous envoie des choses, voilà, des situations, des rencontres, des emplois, des activités, et puis voilà, vous traversez ça, ça peut être rapide, ça peut être plus ou moins long, enfin bon, bref. Et puis voilà, la vie fait que ça évolue, en général pas positivement, puisque sinon ça ne reviendrait pas, donc ça évolue, voilà. Et puis quelque temps après, ça revient, différemment, sous une autre forme, mais ça revient. C'est à peu près le même contexte, c'est à peu près le même événement, c'est à peu près... comme vous l'avez déjà vécu avant, on a toujours tendance à faire la même chose. Ok, de toute façon, je l'ai déjà vécu, donc je sais, donc on va recommencer. 2 fois. Puis ça va se reproduire une 3e fois, dans le temps. Sauf que l'univers, Dieu, je sais, ce en quoi vous croyez, en fait, là-haut, ils sont pas bêtes, hein. Ils sont loin d'être bêtes, hein. Ils font pas les choses dans le vent, ils font pas les choses pour rien. Ils n'ont pas de temps à perdre, d'accord? De toute façon, la notion de temps chez eux n'existe pas. Mais une fois, 2 fois, mais à chaque fois que ça revient, mais un peu plus intensément. 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais méfiez-vous, parce qu'au bout d'un certain nombre de fois, l'univers ou ce en quoi vous croyez ne va pas accepter que vous continuez à ignorer le message. Et là, il va vous envoyer un truc qui va faire mal et qui va faire en sorte que vous ne pourrez pas faire autrement que de comprendre. Mais c'est très souffrant. C'est très, très souffrant. En général, ça peut être... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme situation? Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple?
ben moi, puisque je suis la personne que je connais le mieux, donc voilà, je vais parler de... Je vais vous raconter une anecdote. Voilà, j'exerçais une profession que j'adorais. Et puis, j'ai rencontré plusieurs, dans la même profession, en fait, j'ai eu plusieurs postes. Et j'avais effectué la boucle. Et à la fin, là, j'étais revenue à ce que je faisais au début. Et je le disais en rigolant, je disais, bah, c'est bien parce qu'en fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, je suis revenue, j'ai bouclé la boucle, en fait, j'ai tout fait. Et à un moment, je me suis dit, ok, j'ai tout fait. Bah ouais, mais alors, j'ai eu, pendant un très court temps, hein, ça a duré ça a été très court, une sensation d'ennui. Je me suis dit, punaise, mais là, j'évolue plus, en fait. Je suis revenue au point de départ, donc j'évolue plus. Mais ça a été très court parce qu'en fait, j'aimais tellement ce que je faisais que ça m'a pas perturbée, ça m'a pas. Et puis j'étais fatiguée, j'ai modifié mes contrats, j'ai diminué en heures une fois, et puis j'ai diminué mes heures une deuxième fois. Puis la fatigue ne se... Voilà. Plus je diminuais les heures et plus la fatigue augmentait, donc très fatiguée. Même les gens dont je m'occupais, les gens me disaient, mais quand est-ce que vous allez arrêter de travailler? Et pourtant, je n'étais pas... voilà. Et, et puis non, c'était hors de question pour moi dans ma tête d'arrêter, voilà. Et puis j'ai commencé à avoir une sciatique. Ok, j'ai une sciatique, ça arrive. Arrêt de travail qui a engendré des difficultés financières. Parce qu'en maladie, voilà. J'ai repris, parce que je ne pouvais pas rester en arrêt, donc évidemment j'ai repris. Et puis, re-sciatique, quelques temps après, mais plus forte, beaucoup plus forte. Et là, j'ai dit, ok, il y a peut-être un souci, je retourne chez le médecin me dit, on va peut-être regarder ailleurs. Donc, examen médical. Et à la suite de l'examen médical, constat, inapte. Je ne peux plus travailler dans mon métier. Ça a été une catastrophe pour moi. Ça a été très souffrant. Ça a été très dur à digérer. Ça fait un peu plus d'un an. J'ai eu du mal. Hein. J'arrive pas. Hein. Et même encore maintenant, je regarde les annonces d'emploi, je retourne vers... Mais encore une fois, on retourne vers ce qu'on connaît déjà. Parce qu'on est bien, c'est notre domaine, c'est notre truc, et on est bien là-dedans. Et ben non, il faut accepter le fait de se décrocher de ça pour aller voir ailleurs. Et là, voilà, j'ai pris la décision de me décrocher de ça et d'aller voir ailleurs. Enfin, malgré tout, j'ai quand même un rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, c'est terrible. Hein. C'est terrible, mais je sais très bien la conclusion. Je connais la conclusion de ce rendez-vous. Ça va être, ben non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Donc, ça sert à rien que j'aille travailler dans ce milieu. Enfin, voilà. Donc, donc voilà. Enfin, écoutez les premiers signes. Écoutez les premières épreuves. Écoutez les premiers... parce qu'après, l'univers, quand il vous envoie le gros truc, en fait, vous pouvez plus faire marche arrière. Et là, après, il est trop tard. J'ai traversé aussi dernièrement, beaucoup plus récemment, une autre épreuve. Bon, moi, j'ai été amenée à rencontrer des gens qui, qui inconsciemment m'ont fait me mettre en face de mon enfance.
et de comprendre des choses, mais pour les comprendre, il fallait que je les vive. Alors, pas physiquement, pas moi-même, mais à travers les personnes, en discutant avec les personnes. Euh, il fallait que je connaisse des choses, que j'apprenne des choses, pas forcément positives, même très négatives. Et quand je dis que j'ai flirté avec le diable, j'ai flirté avec le diable, réellement. Et puis, ben voilà, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, on m'a dit, attention, si tu fais un pas de plus, tu ne pourras plus faire marche arrière, tu ne reviendras plus. C'est la première fois que je fais marche arrière. Je ne fais jamais marche arrière. Quand je prends une décision, je vais jusqu'au bout. Et là, je me vois encore dans mon rêve lever le pied pour faire le pas. Et quand on m'a dit, si tu vas par là, c'est fini, tu ne reviendras plus. Je fais, oh, on va peut-être faire un demi-tour. Et là, j'ai reculé. Et j'ai fait demi-tour. Et heureusement. Et heureusement pour moi. Voilà. Sinon, je ne serais peut-être pas là devant vous, en fait. Donc, vous voyez, faites attention aux choses que vous vivez et aux choses qui se reproduisent. Parce que si ça revient, c'est qu'il y a une raison. Essayez d'aller chercher dans vos souvenirs le pourquoi, du comment, du qui, du quand, du lieu, voilà, et travaillez là-dessus pour pouvoir évoluer différemment de ce que vous avez l'habitude. Si vous faites toujours la même chose, ça va revenir. Ça va revenir, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose et ça va revenir, d'accord? Donc là, il y a une évolution. Je suis désolée, c'était un peu long, mais il fallait que je vous le partage, parce qu'il faut vraiment que vous compreniez ça, en fait. C'est très important. Je pense que le message d'aujourd'hui, il est là-dedans. Les choses qui reviennent, les choses qui sont récurrentes et qui reviennent, les schémas répétitifs, comme on a l'habitude de l'appeler en ce moment, c'est pas pour rien. D'accord? Si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça revienne. Donc, si vous agissez de la même façon, ça reviendra encore. Jusqu'au moment où on va vous envoyer le gros truc. Et là, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Et vous vous direz, mais punaise, mais pourquoi? J'ai une autre idée en tête, mais je ne vais pas vous la partager parce que c'est vraiment trop dramatique. Mais voilà. Quand vous avez des avertissements de l'univers sur telle chose ou telle chose, une fois, deux fois, et que vous ignorez ces avertissements, on va vous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Donc faites attention. Hein. Et analysez. Prenez un cahier, faites votre cahier de vie. Hein. Je le dis à tous mes clients, mais faites votre cahier de vie. Hein. C'est pas pour rien. Allez. Tiens, d'ailleurs, là, ce qui se représente à moi, il faut que je vous en parle, parce que, tiens, d'ailleurs, il faut que je vous en parle. Donc là, on parle de ça, donc je vais vous le dire. Voilà, les bracelets, je vous ai dit que je me remettais aux bracelets. Donc je l'ai déjà fait il y a des années, hein, quand j'étais dans le Nord, je faisais des bracelets chemin de vie, ça s'appelle. Donc c'est des bracelets complètement personnalisés, avec des pierres naturelles, hein, avec des gemmes. Donc vous avez votre bracelet personnalisé. Mais à côté de ça, je vais faire aussi des chapelets et des bracelets de prière, comme celui-ci. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, parce que ça, c'est pas du vrai. Je pense que je suis même pas sûre que c'est du vrai bois. J'ai un doute. Bref. Peut-être que si, quand même. C'est peut-être du bois d'olivier. Et puis, là, il y a pas très longtemps, on m'a dit, mais pourquoi tu ne refais pas des bracelets? Donc, quelque chose qui se reproduit, qui revient. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne vient pas de moi, hein, ça vient pas de moi. C'est 2 ou 3 personnes différentes qui me l'ont dit. Et, ok, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est revenu. Donc, voilà, je le fais. C'est qu'il y a une raison à ça, donc je le fais. Donc, si vous souhaitez prendre commande, voilà, je vous laisse venir vers moi. Vous avez mes coordonnées toujours en descriptif de vidéo.
il y a une vidéo consacrée au bracelet, au chemin de vie, au chapelet. Il y a une vidéo consacrée, donc recherchez dans les vidéos. Il y en a une qui s'appelle bracelet, chemin de vie et chapelet. D'accord? Donc voilà, je voulais vous le dire. Mais encore une fois, il y a des choses qui reviennent. Je ne sais pas pourquoi, mais ça revient. Donc c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Voilà. Donc, alors j'ai fait différemment, puisque au départ, quand je l'ai commencé dans le Nord, je faisais que des bracelets chemin de vie. Et comme là, je suis dans un autre parcours, et que ça s'est présenté en même temps, je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut que je lis les deux. D'où l'idée du chapelet et du bracelet de prière. Donc voilà. Donc là, on vous parle de... On va couper ici avec la solitude, mais on va parler d'évolution. D'accord? Il y a une situation ici qui va évoluer parce qu'on va couper avec la solitude, on va évoluer. On peut aussi ici nous dire que vous préférez rester seul et couper avec les langues de vipère. Là, vous allez peut-être couper la discussion avec quelqu'un de faux, avec une langue de vipère, avec une personne médisante. On peut nous parler aussi d'une femme, possiblement une femme à lunettes. Mais il y a le fait de couper la parole, de couper la langue, on coupe la parole à quelqu'un et du coup on reste seul. Voilà. Ok, c'est que la coupe. Je crois que je vais faire encore 2 vidéos. Ici, on a des communications de cœur. Bien, on a une... ouais. Alors, ici, on va couper avec la distance. On va couper avec les communications à distance, avec les réseaux sociaux. On coupe avec les réseaux sociaux et on en revient aux discussions de cœur. Les vraies discussions, les vraies paroles, les paroles qui viennent du cœur. D'accord? On va laisser place au cœur ici par rapport à l'esprit, par rapport à la tête, par rapport à l'intellect. Enfin, voilà, on va laisser parler son cœur. Ok? Très joli. Voilà. On a quelqu'un de stable, de posé ici, d'ancré. On a de l'ancrage, on a de la stabilité, on a de la stagnation. On peut avoir une personne ici qui est assez âgée. Personne assez âgée, une femme âgée, une femme de cœur. C'est vraiment une femme de cœur, c'est une femme qui a grand cœur, qui a une certaine notion d'intelligence, de connaissance aussi. Quelqu'un de stable, de posé, de calme, de tranquille. Qui aime la... Ouais, ouais bon, voilà. Bon, les amis, là, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, il y a une femme qui arrive vers vous. C'est une chance. C'est un coup de chance, cette personne-là qui arrive. Et on voit que c'est une stabilité. C'est vraiment une histoire de stabilité. Si vous étiez dans une situation ou dans un sentiment d'abandon, ça ne va pas durer longtemps. Parce que là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. D'accord? Donc voilà pour la coupe, les amis. Je poste cette vidéo et je vous fais le tableau à la suite. Bisous, bisous.